Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Et félicitations à monsieur Mohamed Beavogui, l'homme qui a refusé un poste juteux. On peut dire ça comme ça. Parce que le salaire du Premier ministre avec un fonds, le monsieur, il a dit non. Quand on dit des cadres, des gens qui ont la notion de la République, monsieur Mohamed Beavogui, imaginez, hein, c'est la transition. Au moment que des cadres malhonnêtes courent, comme les Komaras qui sont en train de courir dans les murs du palais Mohamed V pour avoir ce poste, monsieur Mohamed Beavogui, quand il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec ces bambins, ces jeunes arrogants comme des Amaras, il a rendu démission. Il a rendu démission. Et aujourd'hui, le monsieur vient d'être récompensé. C'est-à-dire quand tu as du talent, tu es compétent, tu n'as pas de faux diplôme. Voici monsieur Mohamed Beavogui, voilà, qui vient d'être nommé par les Nations Unies pour dire que lui, il n'a pas été à l'école pour la forme. Voilà. Le monsieur, il vient d'être nommé envoyé spécial de l'ONU et de FIDA pour soutenir la reconstitution de FIDA. 13. Sa mission est d'obtenir 2 milliards de dollars des États membres pour que le FIDA mette en œuvre un programme de 10 milliards de dollars. Ah, hé, hé. Alors, vous-même vous entendez, hein? La mission qu'on lui a confiée, une mission où il doit obtenir 2 milliards. Et 2 milliards, le budget de la Guinée c'est combien? Et encore, hein? Le programme, ils doivent trouver 10 milliards de dollars. Non, 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 non. Vous savez, Dieu s'est récompensé. Monsieur Beavogui, franchement, toutes mes félicitations à vous. Hein? Je fais cette vidéo spéciale, toutes mes félicitations à vous. Vous avez prouvé que vous êtes un cadre. Vous avez prouvé que vous n'avez pas choisi le poste de Premier ministre pour vous enrichir. Vous n'avez pas choisi ce poste-là pour vous amuser. Cela prouve aujourd'hui que non, vous avez accepté ce poste, c'était pour aider votre pays. Si vous avez démissionné, c'est parce que vous avez vu que non, c'est-à-dire cette transition, non, ce n'est pas la peine. Quand on dit chef du gouvernement, Premier ministre chef du gouvernement, je vous ai dit, on a un guignol. Quand je vous dis que c'est un guignol qui est Gomu, par rapport à ce monsieur, Gomu, lui, il peut obtenir quel poste? Où? Quand je vous dis, on a affaire à des bambins, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Voilà. Vous avez fait que le monsieur qui pouvait vous aider, hein, qui a démissionné, aujourd'hui est nommé. Et le programme, et lui-même, peut-être s'il a pitié de nous, parce que ce programme-là, c'est pour aider plus de 100 millions de personnes à travers le monde. Un programme où il va essayer d'avoir plus de 2 milliards de dollars. Plus de 2 milliards de dollars. Hein? Donc, franchement, nos félicitations à ce monsieur digne. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Sinon, le monsieur pouvait être là. Il pouvait être là comme Gomu, tête baissée, la tête baissée. Mais le monsieur, il a vu que ces voyous-là, ces bandits-là, ces narcos-là, et on dit que ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Voilà. Qui s'assemble se ressemble. Monsieur Beavogui a compris que lui, il est un homme d'État, il ne peut pas travailler avec ces gens-là. Monsieur Beavogui, il a accepté de se retirer. Et poste Premier ministre, transition seulement. Tu es là, il pouvait manger son salaire. Il pouvait monter des projets comme Gomu est en train de monter des projets actuellement. Le dossier là, je vais venir avec ça.
tous les projets, des projets de milliards et de milliards, Gomou est en train de faire ça aujourd'hui. Mais le monsieur, je vous ai dit, franchement, il est à féliciter. Hein. Il est à féliciter. Voilà. Vous avez vu la différence? Quand je vous dis, on a des guignols qui sont là-bas avec le CNRD. Le CNRD, ils sont venus, deux ministres de la justice. La dame qui était là-bas. Celle qui a été nommée en première position comme ministre de la justice. C'est une dame qui est calée dans sa tête. Elle a tout simplement demandé à ces bandits-là. Vous voulez qu'on juge ces gens, les anciens dignitaires. Nous devons montrer l'exemple en présentant nos biens. Et Amara, comme c'est un voleur, Amara, comme c'est un voyou, Amara, comme c'est un vaurien, c'est un vulgaire, ils n'ont pas accepté. Et tu nommes quelqu'un comme ministre. C'est qu'il est libre, surtout de la justice. Vous dites à une personne, vous êtes le ministre de la justice. C'est à vous de trancher. Quand c'est bon, c'est vous qui allez être apprécié. Mais voici un voyou qui est à la tête du ministère de la Justice. Un guignol, comme Charles Wright, un bavard qu'on a nommé là-bas. Je vous ai dit, c'est des voyous, c'est des fanfarons, c'est des vauriens qu'on a nommés. Des cadres compétents sont là-bas. Des gens qui se respectent. Des gens qui savent c'est quoi la notion de la République. Voilà. Voilà. Voici un vrai cadre compétent. Il a vu qu'il n'avait pas la main libre de travailler dans l'intérêt de tout le monde. Le monsieur, il a cherché à s'éloigner des bandits. Et aujourd'hui, c'est parce qu'il a un diplôme. C'est parce qu'il a un savoir-faire. C'est parce que ça a prouvé encore. Parce que c'est l'argent qui va gérer. De 2 milliards à 10 milliards de dollars. La mission qu'on va lui confier là, c'est de 2 milliards de dollars à 10 milliards de dollars. Si ces institutions-là n'ont pas confiance à quelqu'un, il ne peut pas nommer M. Biavogui à ce poste. Et 2 milliards, ça dépasse tout le budget de la Guinée. Mais le monsieur, lui, il a laissé son salaire. Il a laissé le poste. Il dit, si vous ne voulez pas me laisser travailler comme je veux, moi, je vous laisse. Je suis venu pour vous aider. Ce n'est pas vous qui êtes venu pour m'aider. Moi, je suis venu. Je suis guinéen. Je suis compétent. Je suis venu avec mon CV. Voici mon CV. Vous avez pris le monsieur. Il fallait laisser le monsieur faire son boulot. Vous avez dit non, non, non. Il se prend pour qui? Nanani, nanana. Bon. Regardez aujourd'hui, il vient d'être honoré, monsieur Mohamed Biavogui. Une fois encore, mes respects. Voilà. Encore une fois, mes respects, monsieur Biavogui. Ça, quand on dit qu'on doit être fier des cadres guinéens, voici un qui est là. Pendant ce temps, les Nyangbo, Ousmane Kouyaté, eux, ils sont en train de courir dans les couloirs là-bas. Les Nyangbo, comme la Komara, que Doumbouya même a refusé le poste là. Toi, grâce au président Alpha Condé, on t'a nommé l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ça encore, tu as mal géré ça. L'argent, il y a eu encore des problèmes de détournement là-bas, M. Komara. Et c'est pourquoi ils ne t'ont pas reconduit. Et tu voulais que le président Alpha Condé encore t'impose. Le président Alpha Condé ne peut pas défendre un voleur. M. Komara, est-ce que c'est Mamadi Doumbouya qui l'a nommé là-bas? Personne. C'est sa compétence, son savoir-faire, le respect que les gens ont pour M. Mohamed Biavogui. Et c'est ce qui l'a mené où il est aujourd'hui. Non, je vous ai dit, hein. Non, franchement, les Guinéens, je vous ai dit, ce sont des guignols. À chaque fois, quand je vous dis, on a affaire à des fanfarons, et c'est ça. Si c'était des cadres conscients, compétents, hein? Wallah, cette transition, vous allez voir vraiment la direction. Mais je vous ai toujours dit, on a affaire à des voyous. C'est des Kamberemba, c'est des vauriens. Le monsieur a démissionné. Voilà. Ils n'ont pas de diplôme. Des bambins comme les Amara, des vauriens comme les Amara, ont voulu manquer de respect à ce monsieur. Parce qu'ils sont allergiques. Vous nommez quelqu'un, Premier ministre, chef du gouvernement. On dit Premier ministre, chef du gouvernement.
Même si vous devez lui faire des propositions, mais vous ne pouvez pas lui commander, lui dire, non, c'est comme ça. Vous avez vu votre commandement aujourd'hui en Guinée, ça donne quoi? Votre commandement aujourd'hui, parce que vous ne dirigez même pas, vous commandez. Et je vous ai dit bientôt, l'armée guinéenne, Moulahora, la mangue, comment j'oublie même un peu mon sous là. Mangue Tambarak Beyli, la mangue est mûre actuellement. Tout groupe militaire qui va sauter, Walloy, vous serez applaudis, soutenus par la communauté internationale. Les gens ont mis leur espoir, leur confiance sur le bandit Mamadi Doumbouya. Ils ne savaient pas que Mamadi a sauvé sa tête dans l'affaire. Les gens pensaient que non, c'est quelqu'un qui est intelligent. Mais ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, l'affaire de drogue. Même hier encore, drogue. Début, drogue. Milieu, drogue. La fin, drogue. Drogue. C'est ça. La communauté internationale, ils ont compris que ces gens-là, ils sont noyés, ils sont sales, c'est des faux types. Vous voyez, est-ce que quelqu'un parle? Même les États comme le Mali, le Burkina, dont ils avaient tissé des relations dès le début. Vous avez vu maintenant, c'est fini. Mais Guillaume Larera, bandina Nadjira, des vrais bandits. Vous savez, la Guinée, on n'a pas eu cette chance, quoi. C'est le malheur. C'est le malheur. C'est-à-dire, Guillaume Oufa, ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'on doit nettoyer. Peut-être même l'armée. Ils doivent encore faire des concours. Il y a de ces militaires. On doit, c'est-à-dire eux, on doit prendre ces gens-là, les amener dans des écoles professionnelles pour qu'ils deviennent des menuisiers ou bien des maçons. C'est-à-dire, ils n'ont pas la notion de la République. Et regardez au Mali, les militaires. Regardez un peu au Sénégal et la Côte d'Ivoire. Regardez l'élégance des militaires, leur comportement. Je ne dis pas, après la rébellion en Côte d'Ivoire, ils ont ramassé des gens aussi, voilà, des tocards, pour les mettre dans l'armée, pas ces gens-là. Mais l'armée ivoirienne avant, l'armée sénégalaise, c'est des gens qui avaient le niveau, 10e année, BEPC au moins. Mais chez nous en Guinée, des gens même n'ont même pas entré en 7e. On les ramasse, qu'on nom c'est l'enfant de mon cousin, l'enfant de ma tante, on les met dans l'armée. C'est le résultat là que nous avions aujourd'hui. Si vous voyez que ces gens-là, ils sont indisciplinés, certains sont indisciplinés. Quand je dis c'est pas tout le monde, go. Quand je dis c'est pas tout le monde, c'est 40%. Voilà. Des indisciplinés. Vous avez vu, c'est dans ça, il y a Marcel. C'est dans ça, il y a eu les Marcel. Des indisciplinés. Et donc, il faut vraiment... Et le président Alpha Condé a beaucoup fait. La réforme de l'État, le président Alpha Condé a fait beaucoup. Tant qu'on ne met pas les cadres compétents à la tête de nos institutions, là, la Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi je vous dis, comment est-ce qu'on peut accepter au 21e siècle, hein? Ça fait combien d'années que notre armée a été créée? Un légionnaire, quelqu'un qui a été viré, il n'était pas dans l'armée française, hein? C'était un légionnaire. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Mais à cause d'un manipulateur, Idi Amin, à cause de ce bandit, Idi Amin, Mamadi Doumbouya, ils ont lavé Mamadi Doumbouya. Et même la place qu'on lui a donnée pour aller faire la formation, il y a eu un concours. Il y a un jeune, le jeune qu'on a accusé à Farana, qu'il a tiré dans une boîte. Son arme est tombée, je crois que ça a déclenché. Il n'a même pas blessé quelqu'un, touché quelqu'un. Ils l'ont condamné, je crois, plus d'une année. Un jeune Barry. Ils ont pris la place de ce jeune, donné à Mamadi Doumbouya pour aller le former. Même sa formation là, ça a apporté quoi? Vous avez vu lors de son exposé où il a traité même la Guinée. Lui-même, il ne maîtrisait même pas son pays. Un tonneau vide comme ça au 21e siècle, co-président d'une république. Et tonneau vide. C'est Rougny. Aucune notion de la république. Lui, il va diriger un éléphant. Vous savez, un éléphant qui est saoulé. Déjà, vous attendez déjà au résultat. On dit, celui qui dirige l'éléphant, la Guinée, Sili nationale. L'éléphant qui est saoulé. Lui, il va comment marcher? Ou il va comment courir? Il ne va pas gâter tout.
Ah bah c'est ce que le bandit est en train de faire. Mais c'est ce qu'on vous explique chaque fois. Si vous voyez que je fais une vidéo spéciale pour saluer M. Béavogui, on a besoin de ce genre de cadre. Je vous ai parlé des vagabonds, des voyous. Moi, Damaro, vous me voyez toujours dans ma voiture, je fais Uber. Nous, là, on se débrouille ici. Au moins, on ne part pas voler. On ne gâte pas le nom de la Guinée comme d'autres qui viennent ici aux États-Unis avec les papiers de la Guinée ou bien en Europe pour vendre la drogue, pour l'affaire de crédit 4, les scams là, détourner les documents des gens là. Nous, on ne fait pas ça. Moi, au moins, l'État guinéen doit être fier de moi parce que je fais mon Uber, j'envoie l'argent au pays. Au moins, je paye les impôts. L'État américain, on me respecte. Mais des vagabonds qui étaient couchés en Occident, Mamadou Doumbouya rentre, il dit dans son faux discours, la diaspora guinéenne, on compte sur les diasporas. Tous les vagabonds ont ramassé leurs vestes de 3 ans ou 5 ans, ils n'ont pas porté ces vestes-là. Ils ont tout repassé. D'autres même, ces crédits, ils ont pris pour quitter. Parce qu'ils n'ont pas tous eu des postes. D'autres, ils étaient dans les hôtels, crédit. D'autres sont rentrés en Guinée. Quand ils quittaient ici, ils ont d'abord crédit les gens pour aller en Guinée. Après 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, Mamadi les a pas nommés. Paf! C'était dans les hôtels. Quand ils les voient même prendre le thé, même arriver pour saluer les amis, ils ne faisaient pas. Mais comme ils ont vu que Mamadi les a pas nommés, ils ont commencé à manger togué, l'haricot dans le quartier, avec des gros mensonges. Mbari, comme 1 million se nira, nous, des bandits comme ça, des vagabonds comme ça, d'autres ceux qu'on a. Regardez quelqu'un comme Djiba qui a la présence. Voici des vauriens comme ça, des vauriens pareils qu'on envoie au nom de la Guinée, aller parler de Simandou, plus de 15 milliards. Des tonneaux vides, des vauriens comme ça. Qu'est-ce que lui sait des mines? Il y a des jeunes compétents au ministère des Mines, calés dans ces départements, qui peuvent défendre les intérêts de la Guinée. Mais non, parce que c'est l'ami de Mamadi. Les pots de vin qu'on donne pour, c'est-à-dire, bâcler les contrats des vauriens comme des Djiba Diakité, ce sont eux qu'on nomme. Des gens comme les Papa Fofana. La Guinée va aller où? Les Guinéens, on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. On a vu faire Ahmed Sékou Touré ici. La Guinée était où? Vous avez tous vu. Là, c'est la rencontre est venue, la Guinée était où? Le président Fakonde est venu, la Guinée était où? C'est-à-dire, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Tu es bien, ton pays va être bien. Tu es vaurien, ton pays va être en bas. C'est comme ça. C'est pourquoi on dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. C'est-à-dire, la tête même est pourrie. Pas de compétence. Mamadi va regarder le diplôme de qui pour évaluer. Hein? Mamadi va regarder le diplôme de qui pour évaluer. Quelqu'un qui n'a même pas diplôme d'entrée en 7e. Lui, il va regarder le diplôme de qui? Doctorat de qui? Hein? La licence de qui? Pour dire, lui, il est bien. Mais quand même, je vous ai dit, mes chers compatriotes, il faut vraiment se réveiller. Voilà. Non, Ahmed Durak, je vous dis, Ahmed Durak n'est même pas le protocole de Mamadi. On le voit derrière Mamadi pour la forme seulement. Je sais, juste pour le minimum de respect seulement, malgré que je ne l'aime pas, je ne vais pas dire ça, quoi. Je peux tout dire sur lui. Je sais pourquoi Ahmed Durak est collé à Mamadi. Je sais. Même si on n'aime pas Mamadi, voilà, on peut limiter les dégâts, quoi. Au moins pour l'honneur de la Guinée. Parce que les Maliens, les Ivoiriens, les gens nous écoutent. Voilà. Bon, regardez quelqu'un qui est là, Smart Mansare, Yuna Smart. Affaire de destin, c'est ça votre problème. Kafria, Mara Falignene, allié Kafria Dabla. Arrêtez d'être vraiment des gens qui contredisent le Coran, la Bible ou la Torah. Comment vous allez dire destin, Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est ce que certains de nos religieux, ils font croire aux gens. Et Masaya, Allah, Masaya, Kobe, tout ce qui arrive dans la vie là, c'est Allah, c'est Dieu. Mais arrêtez de mentir.
C'est-à-dire, les musulmans, quand on nous dit, si quelque chose nous arrive, laissons à Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne veut pas que nous répétons les mêmes erreurs que celui qui nous a causé du préjudice. C'est-à-dire, quelqu'un vient et tue votre enfant. Vous savez que tout ce qu'on fait sur cette terre, le jour du jugement, il aura la justice. Donc, pour ne pas que toi, qui as été victime, tu répètes les mêmes bêtises pour aller faire du mal aussi à un innocent. Parce que l'autre a tué un membre de ta famille. Toi aussi, tu vas aller faire mal à d'autres aussi. Donc, pour éviter ça, on dit, laissons pour nous à Dieu. C'est le destin. Mais, on n'a pas dit de faire le mal et venir se flanquer pour dire, non, c'est Dieu. Voilà. Dieu n'a jamais dit de faire le mal. Ni dans la Bible, tous ces livres-là, descendus, nulle part il est écrit, il faut faire le mal. Nulle part. Il est toujours dit de faire du bien, de pardonner. Dans la Bible, c'est le pardon. Le Coran, c'est le pardon. Chez les autres aussi, c'est le pardon. Même toutes les salutations chez les Juifs, que la paix soit sur vous. Chez les chrétiens, c'était ça avant. La salutation. C'est maintenant, ils ont tout changé. Chez les musulmans, c'est ça. Que la paix soit sur vous. Donc, vous allez venir vous flanquer pour dire, ah, Masaya, alale, marafonko, kafria lego, kafria kane alda, alifra kafria kanfola. C'est encourager le mal. Ça veut dire que les bêtises, la trahison, là, et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit d'être reconnaissant, de faire du bien. Moi, je ne te réponds pas, je te réponds même pas, que j'insulte. Je n'ai pas encore insulté Mamadou Doumbouya. Tout de suite là, je pouvais dire quelque chose sur Doumbouya. Mais j'ai dit, je dose. Je ne vais pas tout mettre. Parce que quand je vais dire, toute sa famille, lui-même, il va se sentir mal à l'aise. Et tout ce que je dis sur Mamadi, tout est la vérité. C'est pourquoi je n'ai peur de rien. Al-Kiyama. Et c'est le jugement. Tu as dit, voilà, il y avait ça, ça s'est passé. Je ne vais pas venir calomnier sur Mamadi. Je ne vais pas venir mentir sur Mamadi. Même si je n'aime pas Mamadi. Quelqu'un ne va pas c'est-à-dire ma bouche là. Demain, pour qu'on m'amène en enfer. Non. Tant que ce n'est pas vérifié, avec preuve, non. Souvent, il y a de ces preuves, je ne peux pas mettre. Parce que je ne veux pas qu'on tue quelqu'un à cause de moi. Voilà. C'est pourquoi je refuse souvent de trop exposer. Parce que quand je dévoile, Mamadi, lui, il saura qui a donné les infos. Donc, c'est pourquoi souvent, si vous me voyez, j'ai dit, ok, on va limiter pour ne pas... Vous avez vu au début, tous les Dianais et autres là, quand on parlait trop des militaires, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont éliminé combien de jeunes? Combien de jeunes? À l'époque, lorsqu'on parlait, on parlait des militaires chaque fois. Il y a de ces secrets du palais. Vous avez vu aujourd'hui, les gens nous ont dit, laissez l'affaire des militaires, on a laissé. Donc, nous, on regarde, ça ne nous regarde plus maintenant. Ça, c'est entre les militaires. Tout ce qui est politique là, et la vie sociale, nous, on parle de ça. Voilà. Donc, la famille, le général est fier de ce monsieur, monsieur Béavogui. Il a prouvé que voici des gens qu'on peut vraiment faire confiance. Et quelqu'un qui a laissé le gouvernement guinéen, son salaire, son poste de premier ministre, chef du gouvernement, et le monsieur, il est rentré en Europe. Il n'est plus rentré en Guinée. Allô? Oui. Oui. Ah. Ah. Oui, c'est vrai. Nous direct là quoi. Nous béavogi la nomination comme madame. Marabanandi wore. Donc la famille, comme je vous ai dit, ces voyous là, ils seront humiliés. Agnewa Matou, ils n'ont aucune chance aujourd'hui. Vous savez, au début, ils pouvaient organiser ces élections et partir et être aimés. Rester dans le cœur des Guinéens, mais ils n'ont pas compris. Ils ont cru que c'est l'arrogance, de la manière qu'ils ont trahi leur bienfaiteur,
Pour eux, c'est comme ça qu'ils peuvent prendre la Guinée en otage. Mais ils n'ont pas compris. Mamadi nka founyene. Les proches de Mamadi, là, nka fo alunyene me, almame. Je vous ai dit de laisser les partis politiques tranquilles. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'avez pas le titre foncier de la Guinée. Ce pays appartient à tout le monde. Mais vous n'avez pas l'esprit de partage. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes des vauriens. Vous n'avez rien dans la tête. Vous pensez l'arrogance là. Les conséquences de l'arrogance, vous savez c'est quoi? Donc, regardez aujourd'hui votre situation. Vous êtes en train de tout faire. Les médias, ils ne peuvent pas. Un journaliste, c'est avec des preuves. Un journaliste, c'est avec les résultats. Ils vont défendre quoi? Le président Alpha Condé a fait des barrages ici, il a tout fait. Mais les gens n'ont pas été reconnaissants. C'est vous qui allez vous flanquer avec des petits projets. Que non, voilà, et Mamadi est en train de faire ça. Le président Alpha Condé a fait des grands projets. Si c'était ça, là, on devait le garder. Mais bande de voyous, de vagabonds, de traites, qu'on va venir comme ça, tourner la page du président Alpha Condé, tourner la page de Sidia Touré, tourner la page de Ella Seludale. Dans Kanana Ofogora, Wallah, dans Kanana Ofogora. C'est dans le Coran, demandez. Ça dit Dieu même. Il y a de ces gens, pour les conduire à leur pète, il y a des actes que eux-mêmes ils trouvent positifs. Ils se disent, voilà, ça va pour nous. Wallah, c'est le moment. Ça dit, ils sont en train d'aller dans le trou. Oui, le CNRD. Vous pensez que c'est l'arrogance? Pensez que c'est l'arrogance? Vous êtes tombé du ciel. Vous avez oublié le 5 septembre que quand vous avez trahi votre bienfaiteur, quand vous avez trahi le parti au pouvoir, où vous êtes parti vous replier? Ce n'est pas sur l'axe. Combien de personnes vous avez fait tomber sur l'axe? Ce n'est pas sur des leaders comme El Soldal et les Sidia. Vous vous êtes appuyé pour pardonner la communauté internationale. Vous avez oublié, bande d'ingrats que vous êtes. Ce n'est pas le FNDC qui a fait de sorties pour vous ici. Le FNDC, je crois que j'ai une photo. Hier, je vais même enregistrer une de ces photos. Voilà. Voilà, merci. Voici l'une des photos même. Lorsque le FNDC s'est rendu au Niger pour supplier la CEDEAO. Pour supplier la CEDEAO. Attendez, je vais bloquer ce maudit là. Girafe, un homme qui s'appelle Girafe. Et dans le diaramunaki, Makolo Enya Narili m'a dit Sosokui, Girafe. Na sende kuye. Dans le din de Rili na bébé, Girafe. Donc, vous avez vu, eux, ils sont sortis faire des tournées pour qu'il n'y ait pas de sanctions sur la Guinée. Mais bande d'ingrats que vous êtes, tellement que Fisrilom Balina Naora. On dirait que vous êtes tombé du ciel. C'est pourquoi je dis les gens là, faut ça et ça dit faut mettre le feu. Motambeko c'est à la Sao négociation. Hein? Ah voilà, Sofale. Voilà, il y avait un Sofale. Merci, Yaya Conté. Mri a Khalisa Sofale. Hein? Moun na konakri enumu kombe manakene etan Sofale. Awa ba etan Sofale, ifati ma direct ma be era foutentama. Tu es banni sur ma page. Donc, c'est pourquoi je dis, la personne d'abord, il faut voir son passé. Mamadi, c'est un ingrat. C'est un ingrat. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut jamais prier Allah qu'un ingrat gère le pays. Un ingrat gère le pays. C'est-à-dire, il n'était rien. Il a été viré de la Légion. On l'a nettoyé. On l'a envoyé en Guinée. On a fait tout. Les forces spéciales n'existaient même pas pour dire que cette armée pouvait faire quelque chose. Ça n'existait même pas. C'est le président Alpha Condé. L'idée, c'était en cas d'attaque terroriste. Mais le bandit, toi, on te nomme là-bas. Tu trahis ton bienfaiteur parce que tu étais impliqué. Tous les bâtiments que Doumbouya a eu, c'est quoi? C'est l'argent de drogue. Ce n'est rien d'autre. Il y a des gens dans l'armée qui ont occupé de postes juteux. Ils n'ont pas construit ces immeubles. Mamadi, c'est dans l'affaire là. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Déjà, vous connaissez le passé. Dieu même. On dit si tu connais que tu sais que l'imam boit, il y a des témoins. Il ne faut même pas accepter qu'il vous fasse la prière. À plus forte raison, les Guinéens, la majorité, vous saviez qui est Mamadi Doumbouya. Et vous voulez encourager les gens à suivre un vaurien. C'est toi qu'elle a dit.
Comment on peut encourager des vauriens à la tête du pays? Hein? Non. Toi qui dis que je parle du Coran, il y a les musulmans ici. Ce que j'ai dit là, les musulmans conscients là. Moi là, je t'ai dit, moi mon père d'abord, avant d'aller à l'école française, d'abord j'ai fait madrasa, l'école coranique. Moi, j'étais avec un imam au début, tout petit. Donc ce que je suis en train de dire, j'assume mes propos. Quand tu dis quelque chose qui n'est pas dans le Coran, les conséquences et tout, voilà, c'est connu. Parce que c'est ce que vous n'aimez pas. C'est-à-dire, moi, j'aime pas que les gens, les esprits faibles, les esprits faibles... Attendez, je vais bloquer ce grec. Voilà, toi aussi grec, tu es bloqué. Arrêtez de laver le cerveau des esprits faibles. C'est-à-dire, oh non, alale, alanara, mengeya alanara. C'est ce que j'ai dit devant tout le monde ici. Tous ceux qui maîtrisent le Coran, qui lisent le Coran, qui écoutent le sermon des vendredis, des imams. Dites-nous où c'est écrit pour le pouvoir. Ce qui est dit même. On dit choisissez Allah subhanahu wa ta'ala. Dit choisissez le meilleur d'entre vous. C'est ce qui est dit. Choisissez le meilleur pour le pouvoir. Là. Choisissez le meilleur d'entre vous. Il n'est jamais dit, non, 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 Mohamed Chérif, il faut le répondre. Il faut souvent répondre, c'est bête là. Il est dit de choisir. Il est dit de choisir, mais il n'est pas dit d'imposer. Mamadi, il a quelle promotion dans l'armée? Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre pour réveiller les gens. Donc, votre Mamadi, là, je vous ai mis en défi ici. Wallah, 3 mois, je ne fais pas de vidéo. Son diplôme, son entrée en 7e, je vais voir le diplôme. Et Mamadi sort, ou s'il part dans une mosquée, il lit Fatiha correctement. Wallah, je lui donne 3 mois de repos. Je ne fais pas de vidéo. Je me concentre seulement sur mon Ouba, ma famille et autre chose. Mais je vous ai dit, comme l'a dit Thomas Sankara, quelqu'un, un militaire sans formation politique, hein, idéologique, c'est un criminel en puissance. Thomas Sankara nous a dit ça depuis longtemps. Et c'est vrai. Comment toi tu vas gérer un État? Tu n'as pas de diplôme. Le côté encore de l'islam. Vous savez, Allah, le Tout-Puissant, a créé son monde. Le Coran, tout est dedans. Qu'est-ce qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran? Rien. Il nous dit de faire du bien. Le mal, éviter. C'est tout ce que Allah nous demande. Ce n'est pas de l'or on donne à Allah. Il nous dit seulement de faire du bien. Et le plus souvent, celui qui donne, chaque fois, il gagne. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas entendre ça, que non, 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 non. Allah, Dieu, il nous a donné le Coran. C'est pourquoi on nous dit de prier chaque fois, d'être proche de Dieu. Chaque fois de nous rappeler des bienfaits. Quelqu'un qui prie, il ne peut pas trahir. Quelqu'un qui prie, il ne peut pas voler. Parce que tu pries, tu lis le Coran. C'est pourquoi il est dit, il est très important de lire le Coran. Toi, tu lis le Coran, comment tu peux voler? Toi, tu lis le Coran, comment tu peux tuer? Toi, tu lis le Coran, comment tu peux tromper? Parce que tu as peur de Dieu, le Créateur. Voilà, attendez. Il y a un Soma qui est ici, je vais le bloquer. Lui, il s'appelle Kolansine Keita. Les disciples de Mofasoli. Kokote Kena. Mofalaï, il a fait disparu. Code 18, 28, je vous ai dit, Sarakate Mamadi Dumbo à la cour, il va partir. Mais charlatan, pour dire 18, 28, on dirait que c'est lui, il connaît l'avenir de quelque chose. Bon, qui a disparu? Déjà, après 18, 28, c'est mon Fasori même qui va partir. Almaï, donc je vous ai dit des charlatans pareils. Ne croyez pas en Dieu, hein? Ne faites pas ce que Dieu vous demande. Vous qui parlez Kono, Alanara, Al-Kiyama, imaginez déjà, qui dit l'aurait? Qui a donné l'ordre? Qui a donné l'ordre à Mamadi? Les innocents, là, les gens qui sont tombés le 5 septembre. Voilà qui? Encouragez le mal, autant Sotanamiri. Ne dites pas à Mamadi de faire du bien.
autant les disciples de Shaitan, là, continuez à encourager le mal. Ne dites pas de faire du bien. Encouragez. Vous aurez votre part de responsabilité dedans. Yeah. Bon. Voici Malone Soirée. Le président Alpha Condé, ça aussi je peux t'expliquer ça. Dieu, quand Dieu veut grandir quelqu'un, c'est toujours comme ça. Le président Alpha Condé, il a été calomnié ici. Accusé de tout ici. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, 11 ans de pouvoir, Dieu lui a donné. Il n'avait jamais travaillé dans le gouvernement. Des gens avaient travaillé dans le gouvernement, mais Dieu a pris le pouvoir, il lui a donné. Je vous ai dit une chose, vous n'avez pas compris. Doumbouya n'a pas de baraka. Mais Dieu, en 2010, tous les Guinéens ont prié. À ce moment, après Lansana Conté, paix à son âme, la transition de Dadis et Sekouba, on avait prié qu'Allah nous donne un président civil. Qu'Allah nous donne quelqu'un qui a pitié. Après les élections, c'est le président Alpha Condé. J'ai un ami en Côte d'Ivoire, un Guinéen, et c'est là qu'il a dit, depuis ce jour, lui, il a refusé de parler de politique avec ses parents. Que quand le président Alpha Condé a été déclaré vainqueur, qu'ils ont dit que ah, cette fois-ci, Dieu s'est trompé. Et c'est là qu'il dit non, ces gens-là n'ont pas la foi. Vous savez, je l'ai toujours dit, moi quand je prie, c'est pas parce que j'aime le président Alpha Condé, je prie que ce qui est bon pour la Guinée, qu'Allah fasse cela. J'aime bien le président Alpha Condé. Tout ce qui est bon pour le président Alpha Condé, je vais souhaiter. Mais quand il s'agit de la Guinée, j'ai dit, ce qui est bien pour la Guinée, ma prière c'est ça. Mais pendant les 10 ans de président Alpha Condé, ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé, ils ont lu Fatia. Et Dieu dit, ça dit, président Alpha Condé, Amombo, chef de file de l'opposition, son opposant principal, titre honorifique plus un budget. Non, on dit non. Moi, je vous ai dit, Mombo n'était pas violent. Et la cellule n'était pas violent. Ils ont dit non, Gorko Sousa. Pof! Mombo aussi a commencé. Bap, c'est là-bas, tout est gâté. Voilà. Et il a fait tout ça, on dit il est zéro. Il a fait tout, Sidi Touré, haut représentant du chef de l'État. Tout, on dit zéro. Lansana Kouyaté, 3 postes ministériels. Non, on dit il est zéro. Il a tendu la main à tout le monde pour qu'il y ait la paix, pour qu'on travaille ensemble. Non, 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 c'est un dictateur, on a tout dit. Les gens ont lu le Coran, Fatia, que le pouvoir tombe. Et Dieu dit, Awa, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Le bateau a coulé. Mais Dieu a fait aujourd'hui, où est le président Alpha Condé? En Turquie. Il parle avec n'importe qui qu'il veut aujourd'hui. Mais où est Sidi Touré aujourd'hui? L'opposant principal, c'était qui? El Seloudale. Il est où aujourd'hui? Je vous ai dit souvent, il est bon de pardonner. Il est bon d'être patient. Yep. Ah. Sakira Kira, Doumbouya va bientôt construire l'usine de... Regardez-moi des futilités. L'usine de bonbons. Regardez-moi, ils ont déjà construit ça depuis longtemps, mais tellement que vous êtes des vulgaires. C'est le courant qui est la priorité en Guinée ou c'est quoi? Feu, paix à son âme, feu général Lansana Conté. Tous ces ministres qui sont là, ils ont côtoyé le président Lansana Conté. Lansana Conté, paix à son âme. Il a toujours dit que lui, il est militaire. La politique aux politiciens. Il les a dit d'avoir pitié. À ce moment, on était petits. Lansana Conté, paix à son âme. Il a dit, il faut avoir pitié des Guinéens. Il a même dit, ils ne peuvent pas arrêter le vol. Même quand vous voulez réaliser en Guinée, créer quelque chose en Guinée. Lansana Conté a dit ça devant tout le monde. Est-ce que moi je peux en vouloir à Lansana Conté? Mais le président Alpha Condé qui est venu, qu'à l'État soit petit. Sinon, nous quand on était petits, je l'ai dit. Quand je suis venu en Guinée, dans le quartier, j'entendais Karacid Bey. Je pensais qu'on disait Arachid Bey. Karacid Bey, Karacid Bey. C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait chaque soir, 17h. 17h, 18h, tu entendais seulement dans les quartiers. Karacid Bey, Karacid Bey, Karacid Bey. Parce que le courant venait, je crois, à 18h, 22h, 23h, paf, c'est parti. Donc, si des gens n'ont pas compris,
malgré tout ce que le monsieur a eu à faire, tout était priorité en Guinée. Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, centre de santé, les universités et l'administration des réformes. Regardez nos préfectures. C'était une honte en Guinée de montrer la préfecture d'une ville, ou le gouvernorat, ou la mairie même. Regardez tous les bâtiments jaunes aujourd'hui à travers le pays. C'est qui? L'argent là, c'est vos salives. Mais non, ça c'est pas du développement. Les bandits aujourd'hui, même si c'est des pots de fleurs, regardez leur histoire de brandy. Vous savez combien de milliards ces voyous sont en train de faire sortir dans les caisses de l'État qu'au brin. C'est-à-dire des bêtises, des vauriens comme des djibas. Et on trouve ça que non, ils sont en train de développer la Guinée. Mais ceux qui ont donné le barrage là, on ne parle pas de ça. Bon, je vous ai dit, Dieu sait faire les choses. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Dieu, s'il n'y avait pas ce coup d'État, tous ceux qui étaient contre le président Alpha Condé, moi je raconte beaucoup de gens dans l'opposition, ils disent aujourd'hui qu'ils regrettent. Même aujourd'hui, il y a un qui m'a envoyé. Il dit Damaro, Wallah, je regrette. C'est-à-dire, le monsieur, je n'avais pas compris le monsieur. Mais tout ça là, c'est ce qu'on dit à Alhamdoulilah. Si le président Alpha Condé mourait au pouvoir, d'autres n'allaient même pas le pardonner. Ils allaient avoir cette haine. Mais Dieu connaît la vérité. C'est pas parce que tu as la haine contre quelqu'un qu'il sera puni. Non. Dieu sait la vérité. Soit tu l'as mal compris, soit on t'a trompé, soit on vous a induit en erreur. C'est ça. Donc, le monsieur aujourd'hui, il a la conscience tranquille. Et le sac de riz, c'était combien? On dit non, il n'a rien fait. C'est rentré, c'est sorti. 3e mandat. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, il y a 3e mandat. Les Ivoiriens, ils avancent. Ici, le Premier ministre au Canada a fait combien de mandats? Ça dit, nous devons d'abord parler du progrès dans un pays. Quand on a nos responsables, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement? Comme amélioration des conditions de vie des Guinéens. Mais non, 3e mandat, c'est devenu maladie. Et pourtant, Mamadi a mis fin au 3e mandat. On ne doit même plus parler de 3e mandat. C'est-à-dire la misère qui est sur les Guinéens aujourd'hui. Si le président Alpha Condé était là, vous allez dire, mais au temps du président Alpha Condé, le sac de riz, c'était combien? Le litre d'huile, c'était combien? Il y avait combien de Guinéens qui travaillaient? Simandou, 1700 personnes le projet. Et Simandou était déjà vendu. Qui est venu redonner encore, revaloriser Simandou, le président Alpha Condé? Bernice Taimet a menacé le président Alpha Condé que si il part en procès contre lui, il ne fera pas 6 mois au pouvoir. Mais Simandou, c'est combien? Plus de 15 milliards. Grâce à qui? Le président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, ne serait-ce que Simandou seulement, ne serait-ce que le bilan de Simandou, le président Alpha Condé a sauvé la Guinée. Mais je vous ai dit, asseyez-vous. C'est-à-dire, la puissance qui soutient Doumbouya aujourd'hui, là, si Simandou est bien exploité, l'État guinéen gère bien, wallah, la Guinée va dépasser les pays limitrophes là. 1000 fois. 1000 fois, la Guinée va demander. D'abord, en matière d'électricité, on a fait un grand pas. L'État va faire des recettes, là-bas encore. Mais le Guinéen, on n'a pas compris. On a dit non, non, non. Voilà, toi qui dis que non. Le président Alpha Condé, ce qui est arrivé au président Alpha Condé, comme je te l'ai dit, Dieu l'a encore élevé. Dieu l'a encore élevé. Il fallait qu'il quitte là, que les gens voient de quoi il était capable. On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie jamais que lorsqu'on l'a perdu. Ah ouais, c'est le cas du président Alpha Condé. On l'a toujours dit, non? On dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie jamais lorsqu'on l'a perdu. Ah ouais, c'est le cas de Fama. Et des prophètes, Seydina Issa, Jésus-Christ. Les chrétiens disent matin, midi, soir qu'il a été crucifié, non? Mais Allah, lui-même son prophète, l'a envoyé pour venir sauver des mondes. Lui, vous avez vu, ce qu'on a fait au prophète Issa, paix et salut sur lui. Alors, c'est le président Alpha Condé qui est plus fort ou bien plus grand que ses prophètes? Non, mais quand même, les gars. Souvent, quand quelque chose arrive, le cerveau est là pour analyser, pour comprendre. Le président Alpha Condé, il est où aujourd'hui? Il est dans un château, il est heureux. Il a les amis présidents. Rien ne le manque. Ses acquis sont déjà là.
Kaleta, c'est une réalité. On parlera de Kaleta, président Alpha Condé. Les réformes de l'État, fibre optique, c'est le président Alpha Condé. Ces acquis sont déjà là. Ça, c'est intact. Vous ne voyez pas quand les voyous veulent s'accaparer des projets du président Alpha Condé. Même ceux qui n'aimaient pas le président Alpha Condé. Eux-mêmes me disent, même si on ne l'aime pas, c'est ça là. Rendons à César ce qui appartient à César. Donc, je vous ai dit, vous n'avez absolument rien compris. Continuez à dormir. Si vous pensez que c'est le tocard là, le vaurien là, qui va changer la Guinée, continuez à rêver. Continuez à rêver, hein? Continuez à rêver. Ngaye, comme Mamadi Doumbouya, un bandit comme ça, un légionnaire. Donc, merci à vous, Youssoufa Magasuba, merci à vous. Sangiana Balia, merci à vous. Habi, merci à vous. Doumbouya King, moi, aux États-Unis, j'ai commencé à oublier le football. C'est le basketball, je regarde maintenant. Sila Mohamed, merci à vous. Ouma, merci à vous. Bon. Mais, Konyaka de Naloma Douyela, Kouye Kumanema. Excusez-moi, il faut que je parle un peu dans ma langue pour dire à ces Naloma là. Ngombe Konyaka de Naloma Douyela, Kouye Kumanema. Moi, je suis un général. Moi, mon statut ne me permet plus de répondre à des bambins. J'ai dépassé ce niveau-là. Je vous ai dit, tout ce qui est l'intérêt de la Guinée, je défends le RPG, go. Le jour que je vais voir, je n'ai pas d'intérêt là, je suis libre. Mais je vous ai dit, je suis alphaïste à vie. Même si le président Alpha Condé ne vit pas, je vais toujours parler du président Alpha Condé. De la manière les Ivoiriens parlent de Oufoué, c'est comme ça que je vais parler du président Alpha Condé. Mais qu'on y a qu'à dire dans le mamino, peut-être à l'ourisanene, Denilaye, la Guinée tout nyamga kunu, ay maolon. Il faut connaître d'abord ton histoire, le passé. Konyaka mokran tout yeno, konyaka mokran long, président Alpha Condé termine. Konyaka ministre, président Alpha Condé termine. Konyaka directeur police nationale, Alpha Condé termine. Konyaka président de l'Assemblée, président Alpha Condé termine. Koni Jamakabo, Beitaleko, Dangateneko, Nedamaro. Moi, mon combat, c'est pourquoi je ne parle pas en communauté, c'est pas question même de communauté. Mais comme, juste pour répondre à ces petits-là qui n'ont rien compris, qu'à cause d'un narco, d'un vaurien comme Amara, que vous allez moins parler. Moi, je n'ai même pas le temps. Qu'on y a quand même nous là maintenant, ou bien c'est comme juge. Ni Damaro tient ne coquin, nate tient coquin, al kaolon. Donc, moi, je n'ai pas le temps. Quand on connaît Nanzi, quand il t'offre, banza, mais il y a baissé. Mais le fois, il y a. À monter mon sucre. Alou le maï body alon. Alou le maï souno. Moi, mina valeur bla la soula. Tout fallait moi, maï non ko libérien. Ou ben dan watiju ma présal fa qu'on est terminoni. Moi, to ou ben libéria de. Si to ou ben libéria, ma tout fallait konya kale ma ko libérien. Ko konya ka ko magbanana bolla. Konya ka, ça dit, Oto beto ju bebo konya kala président fa qu'on est terminé. Donc na ko mota au brolema quoi auto amarale défendu là. Ça moi j'ai l'argument suffisant pour défendre ce côté-là. Mais je vous ai dit moi mon combat, je ne vais pas aller sur le côté ethnique. Donc vous les bambins là, vous qui n'avez rien dans la tête, essayez de vous rassaiser. Je vous ai dit tous ici, s'il y a quelqu'un qui pouvait profiter parmi tous les blogueurs en Guinée, j'ai dit haut et fort. Parmi tous les blogueurs en Guinée, moi, Damaro, je pouvais profiter mieux avec le CNRD que quiconque. Tous ceux qui sont avec Doumbouya, là, je connais la majorité. Je vous ai montré, j'ai échangé avec Doumbouya en 2020. Donc, je pouvais profiter dès les premières heures. J'étais déjà connu. Mon influence, c'est vous qui m'avez imposé. Donc, moi, le foyer, aïe calmer, aïe donike, aïe djouro. Manamana mobaï worela. Naïkoka yira mangbeya. Je vous ai dit. Quand vous parlez de moi, et vous-même, regardez la réaction des gens. Pour vous dire que moi, je ne vous regarde même pas. Si ce n'est pas des gens, non, il ne faut pas répondre. Moi, je vais répondre pourquoi. Bande de vauriens que vous êtes. Donc, merci à Lama Sidibé. Merci à... Je ne vais pas répondre à des petites personnes. Abbé Traoré, de partir en Guinée. Mais vos bandits qui ont dit ici que ils ont un secret pour nous envoyer. Moi, j'étais déjà aux États-Unis. Moi, je n'étais pas en Guinée. Moi, je suis allé pour les élections, je suis venu ici. J'étais déjà là, ma vie ici. Tout ce que je fais en Guinée,
C'est ici que je cherche. Je n'étais pas dans l'administration, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais demandé un poste, même quand je suis allé pour les élections. Qu'il faut partir en Guinée. Je vais pour toi, pour voir qui. Il faut te renseigner sur moi d'abord, avant de vomir, avant de dire, ah, viens en Guinée. Je vais chez toi, tu es mon parent. C'est-à-dire tellement que vous êtes avide d'arguments, vous ne savez même pas. C'est-à-dire vous regardez le général. Mais lui, là, on va lui faire quoi? On va lui croquer, on va lui faire quoi? Rien. Mais tu la fermes. Si vos bandits, là, si c'est un état normal, ce que je suis en train de faire, hein? Si c'est contre l'état, atteinte à la sûreté de l'état, mais qu'ils portent plainte aux États-Unis, c'est un pays de droit. C'est pourquoi ils ont Interpol, ils ont des trucs. Si je suis un bandit, comme je l'ai dit, si j'ai fait atteinte à la sûreté de l'état, mais ils n'ont qu'à porter plainte. Moi, Damaro, je ne suis pas un sans-papier caché. Le CNRD, ils ont envoyé des gens. Le CNT a amené des gens ici. Interstate, ils m'ont vu. Devant les Nations Unies, j'étais là-bas. Je ne suis pas caché aux États-Unis ici. Demandez les gens à Philadelphie. Je vous ai dit, ils ne peuvent rien. Voilà. Quand tu fais combien de vidéos par jour? Je parle autant que je peux. Je parle quand je veux. Voilà. Personne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un un jour ici, ah, Damaro, ça ne va pas chez moi, payez-moi. Et il y a d'autres qui disent, Damaro n'a même pas de maison. Chaque jour, il fait vidéo. Damaro, on l'a fait sortir. Ils ont fait ce cinéma-là. C'est parti où? Je vous ai dit, Mara Falignane, allez, Kundime Katal le sera là. Allô, Aïkokate m'a fait, Alia m'a fait là. Hein? Bon, toi, Uri Diallo, tu es banni sur cette page. Je vais faire mon Uber, je ne fais pas mon Uber. C'est pas pour nourrir ton père. Il faut nourrir ton père là-bas. Moi, je fais mon Uber, je ne fais pas, c'est-à-dire je ne travaille pas au compte de l'État. C'est toi qui la ferme, c'est vous qui soutenez des vauriens. Et tu n'es pas obligé à venir dans ce direct. Voilà. Non. Fof, Aïba. Moi, je vous ai dit, faites confiance au général. Voilà. Donc, il y a l'autre qui dit que c'est quoi le poste de Monsieur Beavogui. Monsieur Beavogui, il a été nommé envoyé spécial de l'ONU et du FIDA pour soutenir la reconstitution de FIDA. Sa mission est d'obtenir 2 milliards, je dis bien, c'est pas franc guinéengo, c'est pas franc CFA, je dis bien, c'est d'obtenir sa mission, la mission de monsieur Mohamed Beavogui, c'est d'obtenir 2 milliards de dollars des États, voilà, membres, pour que le FIDA mette en œuvre un programme de 10 milliards, voilà, et 10 milliards de dollars. On dit 100 millions, 110 millions de familles de la pauvreté en cours, voilà. C'est-à-dire le programme, c'est pour les 3 dernières années là, à venir là. Sa mission, les 3 dernières années là. Et les chiffres même, vous avez entendu. Et si l'institution n'a pas confiance à M. Mohamed Beavogui, on peut l'envoyer comme envoyé spécial pour ce programme. Hein? Donc, je vous ai dit, félicitations à M. Mohamed Beavogui, il mérite. C'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui se respecte. Sinon, il pouvait rester là à bouffer l'argent comme le guignol Bernard Gomou. Voilà. Merci à... Non, Mousto Diabaté, il faut le laisser. Sangiana Baliaka, merci à vous. Merci à Saleh Maurice Doumbouya. Lorraine Abba, merci à vous. Kenza Kabore. Ibrahima Bayo, merci à vous. Merci à Diallo Ahmed. Non, moi, tu dis des bêtises ici, je te bloque. Moi, je n'ai pas de sentiments, hein. Même mes grands, ici même, là, je les ai bloqués à plus forte raison. On se voit seulement sur Facebook. Ahmed Tidjane Diallo, merci à vous. Merci à Ousmane Lamban, merci à vous. Sekou Madame Sagno, merci à vous. Guilavogui, Marianne. Non, ma soeur, souvent, laissez-moi me défouler. C'est aussi ça.
Laissez-moi souvent me défouler, c'est ça. Donc, moi, chaque jour, je ne dors pas avec la haine. Vous regardez mes vidéos, souvent, je parle, mais je fais, voilà, je mets un peu de comédie dedans. Donc, c'est pour dire que moi-même, mon cœur, là, je ne vais pas aller me coucher avec la haine. Non, non, non. Je meurs avec ça, c'est pas bon. Donc, quand je finis de dire tout, là, je suis libre. Noah Berthe, merci à vous. Merci à Youssouf Magasuba, Laï Diamond Touré. Ils n'ont pas compris. Andemouba mantama yamara, andenansa mafari. Moumiri kombima, mimiri bambama, mounou naranto mouna non dinam falama. Donc, Mario Kempes Keita, Touré Ahmed, bonne nuit à tout le monde. Inch'Allah, on se retrouve demain pour d'autres directs.